Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. En ce lundi soir, on va changer un petit peu la formule, on va faire du cuit, du mi-cuit, pas du cru ce soir. Avec le foie gras, je vais vous parler de plusieurs façons de faire le foie gras. J'en ai pas pour très longtemps, parce que le plus long dans le foie gras, c'est la macération et encore. Alors, moi je vais commencer la recette pour ce foie gras et je vous parlerai des différentes recettes qu'il y a sur Kidoo après, pendant que l'eau chauffe. Je vous fais, l'année dernière j'avais testé la recette du foie gras avec le TM6 sous vide, donc je vais refaire cette version, je valide cette version pour les personnes qui ont le TM6. Foie gras sous vide, c'est nickel. Il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs recettes, mais recettes de préparation également. Alors, petit conseil, prenez du foie gras événé. De toute façon, maintenant c'est quasiment le même prix. Moi j'ai réussi à trouver du foie gras pas trop cher, donc je suis ravie. Alors, je vais vous parler de 3 méthodes. Je vais faire la méthode sous vide et je ferai une autre méthode la semaine prochaine pour vous la présenter en vidéo. Ça sera, je ne vais pas vous faire 2 lives sur le foie gras. Moi, c'est toujours, salut Béa, c'est toujours Pinot des Charentes, sel, poivre, 4 épices. Dites-moi si vous mettez du cognac, du whisky, si vous mettez des épices ou pas, si vous faites juste sel, poivre. Le sel est indispensable pour moi, hein, je me fais même houspiller, si ça existe comme mot, si j'en mets pas assez. Alors, l'idée c'est de le faire macérer à partir de la veille au soir dans le frigo, de le retourner et de le refaire macérer. Alors c'est 6 heures dans ma recette de base. Là j'ai pas fait du tout comme ça parce qu'il était congelé et que j'ai oublié de le sortir, donc je l'ai sorti hier soir, il a macéré depuis ce matin, mais ça suffira de toute façon. On va le laisser. Voilà, on est le... Salut Fabrice, on est le 14, donc c'est celui pour Noël, le 24, le 25. Bon, 10 jours, il va prendre du goût, de toute façon il va prendre de l'arôme au fur et à mesure. J'ai particulièrement aimé cette recette parce que on retrouve l'aspect mi-cuit. Dans 2 des recettes sur les 3, on va faire encore une papillote. Bah oui, je vous dis la saison des papillotes. Hein, je vous ai fait les ballotines, je vous ai fait la galantine et maintenant le foie gras. Donc fleur de sel si vous pouvez, c'est mieux que tout le reste. Film étirable toujours qui va supporter la température. Là sur cette recette là je vais le mettre sous vide, donc j'ai aussi préparé mon sac pour le mettre sous vide, mais on le met d'abord en boudin pour le façonner. Façon plus simple, plus pratique de le façonner, je l'ai sorti du frigo à l'avance pour qu'il se réchauffe un peu, pour qu'il se prenne la bonne forme plus facilement. Je l'ai pris événé, donc j'ai juste séparé. Hop. Donc je vais le mettre, j'ai pas grand chose à faire et après ça se travaille un peu comme on veut. L'idée pour que ça cuit de manière homogène, alors je vais plus pouvoir dire coucou, je vais pas pouvoir gérer comme ça. Coucou, salut Rosen. Donc je vais essayer de le façonner pour qu'il soit à peu près, qu'il puisse cuire de manière homogène. Alors moi j'avais l'habitude de le faire en terrine avant d'oser le faire au Thermomix parce que j'étais déjà équipée du Thermomix. J'avais l'habitude de le faire en terrine et quand j'ai découvert à la vapeur, déjà j'ai trouvé ça sensationnel, bien plus souple et mi-cuit
en terrine, forcément. Parce qu'en terrine, c'était basse température, enfin basse, non, c'était à 150 degrés pendant je sais plus combien de temps. Eh ben écoute Valérie, ce foie gras, merci Valérie, c'était mon fournisseur de foie gras cette année. Écoute, on verra à la dégustation, hein, mais pour l'instant en tout cas, il est en préparation. Hop, hop, je reviens, je me lave les mains hein, parce que c'est mieux. Hop. Donc, hop. Là, vous voyez. Salut Christelle. Christelle, je fais le foie gras, mais pas ta version. Je sais pas si Christelle, t'as testé. Christelle est conseillère Thermomix également. Est-ce que tu as testé sous vide? Je me rappelle plus l'année dernière. Hop. Donc, la papillote. Salut Angelo. Hop. Alors. Après, rien de plus simple en papillote. Alors, pourquoi j'ai préféré, moi, cette recette-là à la recette sous vide, à la recette traditionnelle, à la recette, à la vapeur. Voilà, je cherche mes mots, comme d'hab. C'est que à la recette à la vapeur, quand on fait le boudin, là, on va surveiller qu'il n'y ait pas d'air trop qui reste. Voilà, et là je viens d'exploser mon film. Ça c'est le truc. Alors, je vous avais dit, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais la qualité des films alimentaires. Salut Suzy, et à demain. Oui, à demain. La qualité des films alimentaires ne se vaut pas. Vraiment, mais vraiment pas du tout. Hein, la preuve, j'ai tiré un peu et ça se déchire. Bon, on recommence. On recommence, c'est pas grave. Hop. Je vais juste aller plus doucement sur la fois d'après. Hop, alors je vais chercher un petit peu. Hop. Hop. Donc je vous disais sur la version vapeur, on doit faire attention à ne pas laisser trop d'air dans le boudin. Et après, on fait plusieurs films. Salut Elise. On fait plusieurs films, on fait pas plusieurs films, on emballe avec plusieurs films dans un sens, dans l'autre, puis dans l'autre, puis dans l'autre, puis dans l'autre pour chasser l'air et pour le rendre très hermétique parce que après la cuisson on va le mettre dans l'eau pour qu'il refroidisse, pour stopper la cuisson, et on va faire la même chose là. Sauf que sous vide, et bah, du coup c'est très hermétique déjà en fait. Donc voilà. Et là on n'a juste pas besoin de le serrer trop. C'est vraiment des précautions qu'on prend énormément sur l'autre recette. Et là je vais juste faire attention, même s'il est un peu à plat, c'est pas très grave. Hop. Donc là il est prêt à être mis sous vide. D'accord, donc sous vide, plusieurs possibilités. Salut Aurélie, plusieurs possibilités. Soit vous le mettez donc, dans un sachet que vous pouvez sceller après dans l'eau. Alors dans l'eau, je m'explique. Vous mettez votre foie gras dans votre sachet. Et si vous mettez de l'eau dans votre évier, vous allez le plonger dans l'eau et du coup ça va faire le vide. Après il faut la petite manip pour faire le vide d'air et le sceller. Moi je suis pas hyper douée, donc j'ai la machine. Alors je recoupe un peu pour pas que ça soit trop grand. Alors je trouvais ça intéressant aussi de vous montrer cette recette. J'ai pas du tout le compas dans l'œil pour découper, mais je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Hop, donc je tourne le dos, ça se fait pas. Salut Chantal. Hop. Hop. Hop là. Le bruit magique du sous-vide. Donc là il scelle et c'est parfait. Alors la cuisson sous vide, l'intérêt aussi, en règle générale, c'est que ça concentre les saveurs.
Donc pas besoin de mettre beaucoup de sel, beaucoup de poivre, beaucoup d'épices. Salut Brigitte. Pas besoin de mettre beaucoup de sel, beaucoup de poivre, beaucoup d'épices pour que ça soit... mais c'est valable pas que pour le foie gras, hein, pour les légumes, pour le poisson, pour la viande, pour les fruits. Vous pouvez y aller tranquille. Là, il s'est arrêté. Hop, hop. Et du coup, j'ai mon petit paquet sous vide. Donc moi... La version vapeur, si j'avais la version vapeur à faire, je ferais la version vapeur comme ça aussi, avec un sachet sous vide. Normalement, dans la recette vapeur, on l'emballe 3 fois, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, une fois dans l'autre sens. Si vous n'avez pas de machine à faire sous vide, ben, vous pouvez faire comme ça aussi. Ça marche très bien, hein. Je l'ai fait plusieurs années de suite et c'était très bon. La seule chose, c'est une fois, ça m'est arrivé d'avoir un film pas terrible et du coup, c'était pas très hermétique. Il y a eu de l'eau qui s'est infiltrée dans le foie gras. Bon, alors c'est pas très grave, mais le gras est parti du coup et c'est le gras qui aussi contient les saveurs. Bah oui, le gras c'est la vie, hein, on n'arrête pas de le dire, c'est la vérité. Ce qui est expliqué dans la recette là, c'est faire macérer, retourner, etc. Donc j'ai passé ces étapes là. Je suis à l'étape insérer le disque de cuisson. Salut Annabelle. Annabelle, le foie gras, je sais pas comment tu le fais. Dis-moi si tu fais vapeur, si tu fais sous vide ou pas. Moi je teste vapeur. Donc je teste sous vide, pardon. Je l'ai fait l'année dernière déjà et c'est très bon. Et on utilise le disque de cuisson. Donc le disque de cuisson, je vous montre. Il se pose sur les couteaux et comme ça je vais pouvoir poser le foie gras dedans. Il me demande de mettre le sac scellé dedans directement. Il ne va pas toucher les couteaux. Et Annabelle, tu fais vapeur, ok. Et du coup, si je fais suivant, il me dit de mettre 1400 g d'eau. Alors il me dit de mettre l'eau, pour autant on ne va pas partir de froid, on va faire chauffer l'eau, on va utiliser le mode bouilloire aussi. Mais là, alors je triche un peu, je vais mettre de l'eau un peu tiède, de l'eau un peu chaude. Je ne veux pas être trop chaud parce que c'est 60 degrés. Donc là, je ne sais même pas si je vais mettre mon eau chaude. Hop. Hop. Ouais, elle est bien chaude. Je vais quand même en mettre. Alors de toute façon, on va... Ouais, je vais pas en mettre trop. Hop, il m'en manque. Après, on ressort le... Après, je vais ressortir Voilà, 1450. Hop, je vais le ressortir. Je fais l'étape d'après, je le sors tout de suite comme mon eau est un peu chaude. Hop. Ajuster la quantité d'eau pour immerger complètement le sac sans dépasser le niveau maxi. Retirer le sac du bol est réservé. Et du jus de citron, c'est ça que j'ai pas préparé. Le jus de citron. Hop. Alors, le jus de citron, il sert à... ça évite l'oxydation tout simplement dans le bol. Donc, je vais macérer un petit peu, appuyer un peu, hop, pour avoir le jus plus facilement. Je ne sais pas si vous saviez, le citron, vous l'écrasez un petit peu pour avoir le jus plus facilement. Donc, il y a pas mal de recettes où vous mettez du jus de citron, pardon. Fermentation, tout ça, tout ce qui fait fonctionner le Thermomix pendant longtemps, le TM6 pendant longtemps. On met du jus de citron pour éviter l'oxydation dans le bol. Et là, du coup, insérer le couvercle et le gobelet doseur et on va mettre à 60 degrés. Alors, j'ai tourné, je vous ai pas dit, il s'est mis en mode bouilloire. Ça veut dire que je ne règle pas de temps, je règle juste la température et le Thermomix va s'arrêter quand je serai à 60 degrés. Et donc, c'est ça l'intérêt aussi du mode sous vide. Le Thermomix, techniquement, petit quart d'heure technique. Non, petite 2 minutes technique. 2 minutes technique, on chauffe en manuel, on chauffe de 37 degrés à 120 degrés. De 5 en 5, de 5 degrés en 5 degrés. Là, on chauffe à la température près. Et quand on se met en mode sous vide,
on chauffe au degré près de 40 à 85 degrés. C'est des cuissons longues et des cuissons de précision en termes de degrés. Donc vous avez des recettes où on va vous dire c'est 3/4 d'heure à 57 degrés par exemple. Donc c'est ça l'intérêt aussi, c'est de cuire à basse température, de préserver la texture, de préserver la couleur, de préserver les vitamines, les nutriments qui sont dans vos ingrédients, dans vos fruits notamment et dans vos légumes. Pour le poulet, j'ai jamais fait le poulet encore, j'ai fait quoi? J'ai fait l'agneau. Oui, c'est ça. Une tranche de gigot, oui c'est ça. Pour le poulet j'ai pas fait, mais je vous dis de ce qu'on m'a dit, c'est encore plus tendre que la cuisson basse la cuisson vapeur, je vais y arriver. Et pour le poisson de même, ça se coupe à la cuillère, à la fourchette. Pas besoin de couteau. Bref, c'est apparemment voilà, une des recettes que je voulais vous faire. Que j'ai pas pu vous faire, mais je vais la reprogrammer, hein. C'était une recette de poisson cuit à la sous vide, voilà. Donc là je suis déjà à 45 avec le fait d'être partie de cuisson d'eau à déjà chauffer, voilà, je suis arrivée, voilà. Donc je vous montre, et après une fois que moi j'aurai immergé, je vous laisserai parce qu'il y aura quand même une heure à peu près de cuisson du foie gras. Et je vais y arriver, oui. 25, hop, voilà. Donc, je recommence. Cookidou. Salut Sylvie. Cookidou, foie gras. J'avais déjà tapé foie gras, donc je le remets. Les recettes, les trois, en fait, si vous allez sur Cookidou, c'est les trois premières. Donc vous avez le foie gras de canard, la recette qui s'appelle foie gras de canard, où là vous mettez dans le varoma et 2 fois 14 minutes, alors 2 fois 14, 2 fois 12, 2 fois 16, globalement ça dépend de la taille du boudin que vous faites, des foie gras évidemment, donc testez, alors là malheureusement on teste et on goûte 10 jours plus tard, donc mais c'est pareil, vous avez un aspect mi-cuit qui est délicieux. Après, le truc, c'est que je vous ai dit 2 fois 14. Bon, bah ça veut dire que en fait, les 14 minutes, et après vous retournez, et après 14 minutes, et après vous vous plongez dans un saladier d'eau froide avec des glaçons pour stopper la cuisson. C'est important puisque du coup, en vapeur, on est à 98-99 degrés. On est à peine à 100 degrés, mais du coup, c'est quand même chaud. Donc, il faut que ça soit très hermétique, enveloppé de votre film ou de votre papier d'alu, les deux. On met dans les deux. L'autre, donc il y a juste cette manip pendant la cuisson où il ne faut pas se brûler, etc. qui permettent d'être évité, qui est évité avec cette façon-là de faire. Donc moi je vais pas, mon deuxième foie gras, je vais pas le faire avec cette recette-là non plus. Je vous dis, j'ai déjà testé. Je vais en tester une autre qui est sortie de mémoire l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, que je n'ai pas encore testé, qui s'appelle foie gras mi-cuit. Alors les notations des recettes c'est 4,8 pour chaque recette, tout le monde pareil, hein, donc au niveau des retours c'est la même chose. Ça c'est les 3 recettes de foie gras nature. Il y a aussi le foie gras au piment d'Espelette, mais à chaque fois après vous avez du foie gras avec les fruits secs dedans. Alors là j'ai rien rajouté moi, c'est ma préférence. Je préfère mettre les figues et les pruneaux dans le pain. Oui, c'est exactement ça Sylvie, le plus dur c'est de bien le serrer et effectivement le fait de le mettre sous vide c'est super pratique. Puisque après c'est vraiment très hermétique et donc pas de problème, même pour la cuisson, le fait qu'il y ait un peu d'air dans le boudin que je fais, dans la papillote, c'est pas grave en fait. L'autre version que je vais tester, que je vous mettrai en vidéo, c'est celle-ci, où on fait directement en pot, en pot, je sais pas comment dire d'autre. Donc là pareil, exactement pareil au niveau, il m'appelle, je finirai après, donc je fais suivant, il me dit mettre le sac scellé en gros dans l'eau, hop, voilà, je fais suivant.
Veillez à ce que le sac soit entièrement recouvert d'eau, c'est le cas. Et insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et là, 1 heure à 58 degrés. Je tourne mon écran et il part à 58 degrés. Je ne sais plus s'il tourne tout le temps dans cette recette-là ou pas. Je ne m'en rappelle plus. Sur une cuisson sous vide, une cuisson basse température, une cuisson lente, je les mélange tous, mais en gros, les couteaux peuvent s'arrêter sur le TM6. Donc, c'est vraiment une recette spécifique TM6 de par... je veux dire, même si vous mettiez 1 heure votre TM5 à 60 degrés avec un disque de cuisson dedans, là, je vous dirai s'il s'arrête ou pas. Parce qu'à la limite, à 60 degrés dans l'eau ou à 58, est-ce qu'il y a une différence? Je ne sais pas. Oui, Sylvie, je disais au début de le prendre événé, le foie gras, parce que c'est aujourd'hui quasiment le même prix. Donc ça évite de s'embêter à le faire. Avant je le prenais à la ferme, il n'était pas événé forcément et ma foi je m'en sortais pas si mal que ça, avec des disparités entre les années puisque ça dépend des fois, des fois, des F-O-I-E-S, pas des fois F-O-I-S. C'est drôle. Donc la version, donc voilà, après je le laisse travailler pendant 1 heure. C'est ça qui me plaît aussi, c'est que avec le disque de cuisson, sa forme de vague, ça permet d'avoir de l'eau de manière homogène à la même température dans tout le bol et donc de le laisser se débrouiller. Dans le Varoma, on va changer de face pour que la cuisson se fasse de manière homogène sur la première et la deuxième moitié en gros. Donc là, en gros, j'en ai moins à faire et ça me plaît. Donc directement en terrine, je vais essayer cette recette là parce qu'on m'a dit que c'était délicieux comme ça aussi. Moi quand on me dit quelque chose est bon, je vais tester et je vais tester aussi pour voir si c'est plus pratique, si ça me convient, je ferai comme ça. Et alors je trouve ça aussi pratique, c'est que si vous voulez offrir du foie gras, bah, du coup là vous pouvez faire des bocaux, des plus petits bocaux, avec un foie vous en pouvez faire 2 bocaux. Là c'est une recette avec de la fleur de sel, du poivre, du cognac, tout simplement, et on coupe le foie en morceaux et on répartit les morceaux dans des bocaux de 200 ml à vis caoutchouc. À vis ou à caoutchouc, pardon, je vous dis un truc bizarre. L'idée c'est il faut tasser pour que ça soit bien la forme d'une terrine et que ça soit fermé de manière bien hermétique et on les met dans le Varoma. Donc d'abord on fait cuire 8 minutes le Varoma. Je recommence. Ça bug ma Sylvie, c'est la connexion. Tu aurais dû venir directement en fait, ça aurait été plus simple. Versez l'eau dans le bol, faites chauffer 8 minutes Varoma vitesse 2, 8 température Varoma, puis installez le Varoma et faites cuire 9 minutes température Varoma vitesse 2. Ça veut dire que là il y a 9 minutes de cuisson, on a réduit de moitié par rapport, d'un peu moins de la moitié par rapport à la version vapeur en papillote. Donc c'est logique. Et rebelote après, on sort les bocaux, on les met dans un plat avec de l'eau froide, puis au frigo. 48 heures avant de déguster. Alors, petit conseil que j'ai pris auprès de mon ex-fournisseur, fournisseuse, je sais pas comment on dit, de foie gras, 10 jours avant c'est nickel. Même 15 jours avant, vous pouvez faire. De toute façon, on va laisser ça hermétique, soit sous vide, soit sous film, soit en bocal. C'est cuit, les arômes, ils se développent avec le temps. Je vous redis, la cuisson rapide, tout ça, c'est super. Mais les arômes, ils se développent avec le temps. Donc, ces versions-là, vous pouvez les faire. Et puis le truc sympa, c'est que vous pouvez faire ça à l'avance. Bah oui. Donc c'est déjà prêt. Les 3 jours avant Noël, vous pouvez faire autre chose, quoi. Donc ça c'est top.
Donc je vous dis, je le refais la semaine prochaine, une autre version en vocal et je vous posterai la vidéo. En gros, je vous posterai la vidéo et c'est surtout que je vous posterai le résultat. Je prendrai en photo les deux résultats et je vous dirai le test culinaire pour les deux, comme ça. Voilà, vous aurez vous aurez le rendu. Et si vous testez, je referai un post. Je vais peut-être programmer d'ailleurs, tiens, un post pour savoir comment vous avez fait votre foie gras et ce que ça a donné pour vous. Donc voilà pour ce soir. Désolée pour le petit bug de programmation d'événements. J'ai anticipé plein de trucs ce week-end, mais pas sûr. Bah, pas grave, c'est comme ça. Donc je vous dis à demain. Je sais même plus à quelle heure j'ai mis demain. Je vous le dis tout de suite en direct. Allez, je vous le dis. Demain, j'ai dû mettre en fin de journée aussi, je pense. Allez, il me redemande mes codes, il est gentil. De toute façon, je vous refais un événement. Hop, j'arrive. Donc là, je suis à 58 degrés et il reste 54 minutes. Salut Magali. Donc j'ai fini Magali. C'était le foie gras. Ah oui. Le foie gras sous vide, parce que c'est celui-là que j'aime bien en premier. Et demain, je dis quoi demain? Ah bah j'ai dit midi et demi. Ah bah oui, j'ai dit midi et demi. Bah oui, je suis bête. Midi et demi demain, entre midi et deux. Entre midi et deux pour mon repas du midi. Bah oui, c'est comme ça. Donc je vous dis à demain, midi, pour les personnes qui seront là. Et puis j'espère que vous allez faire votre foie gras. Il est encore temps. Hein, vous avez encore un petit peu de temps pour le faire de toute façon. Donc allez-y, faites-vous plaisir sur le foie gras maison. C'est juste super bon. Bisous, virtuel, bonne soirée. Salut.